Semaine Ligue des Champions, semaine d'un énorme match mercredi soir, Liverpool-Real Madrid. Fred, le Real s'est imposé 3-0 à Leganés. On embrasse Yvan Neyou. Il a été bon d'ailleurs. Qui était notre invité. J'ai beaucoup pensé à lui. Il avait été très sympathique, donc j'ai eu un œil particulier sur lui. Il avait répondu à Julien Laurence à la question est-ce que c'est génial de pouvoir jouer le Real, le Barça et compagnie? Non, je m'en fous. Visiblement, il s'en fout. Oui, Il veut jouer. Il veut jouer. Il veut jouer, tout simplement. Mbappé buteur sur une offrande de Vinicius, qui ne sera pas là mercredi soir, c'est important. Ça, c'est le meilleur joueur qui n'est pas là. Hein. Voilà, simplement. Absent pendant près d'un mois pour une lésion à la jambe gauche, et il a commenté la faute au calendrier. Mais aussi son entraîneur qui l'a laissé 90 minutes. Il a remplacé Mbappé avant, le match était plié. Il l'a laissé, mais aussi parce que Vinicius, il veut tout jouer aussi. C'est ça le truc aussi. Les joueurs sont un peu complices du système. Il y a beaucoup de matchs, mais quand un entraîneur veut le faire sortir au bout d'une heure, ils font la gueule. Tu vois, donc ils sont aussi coupables de ça. Bon, et donc, gros changement tactique, c'était un peu l'actu du week-end chez toi en Liga. Énorme, Mbappé a enfin joué à gauche. En tout cas, dans un système avec deux axiaux. Lui qui se prend le côté gauche, Vinicius plus le côté droit. Mais il y a le système en perte du ballon, mais Real avait surtout le ballon à Leganés, qui est une équipe que j'aime beaucoup, mais qui est un promu et qui n'a pour seul espoir et seul objectif, c'est de rester en première division. C'est qu'en attaque, c'était quand même un 4-3-3 avec un Draguler qui allait plutôt vers le côté droit. Donc, mais là, c'était très clair. Pendant 60 minutes, Mbappé était clairement dans son poste de prédilection, c'est-à-dire à gauche. Alors, tu me disais juste avant, puisqu'on se dit tout à nos auditeurs, oui, mais c'est pas le grand Mbappé. Non, mais le grand Mbappé, il va falloir du temps avant de le revoir. Moi, je ne compare pas le Mbappé d'aujourd'hui au Mbappé d'il y a 2 ans, parce que ça ne sert à rien, en fait. Moi, je regarde le Mbappé au Real, et par rapport à la saison de l'année dernière, et par rapport au début de saison avec le Real Madrid. Hier, on sent quand même qu'il est plus à l'aise à gauche. C'est pas le Mbappé. Il faut oublier l'image du Mbappé d'avant. C'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire, si je peux utiliser cette expression un peu bizarre, en tant que joueur du Real, en s'adaptant à des positions. Il a parlé à Real Madrid Télé après, en disant oui, mais c'était comme ça, mais ce ne sera pas toujours comme ça. C'était avant de connaître la blessure de Vinicius, qui automatiquement lui laisse 1 mois, il va jouer à gauche là, hein, puisque Vinicius n'était pas là. Mais moi, je l'ai trouvé intéressant. Et surtout, c'est que Vinicius, ça n'a pas tant dérangé que ça. Ça dure à peu près 1 heure. Après, ils ont un peu plus permuté, mais pendant vraiment 1 heure, c'était très clair. On voit le but, il est au 2e poteau, et c'est Vinicius qui lui offre, alors que Vinicius aurait pu tirer, il offre la balle à Mbappé. Ça veut dire quelque chose aussi de leur relation, c'est-à-dire que Vinicius a envie aussi que ça marche pour Mbappé au sein du Real. Donc, on peut pas dire, on peut trouver que des choses positives dans ce qui s'est passé hier. Carlo Ancelotti se rend compte qu'Mbappé dans l'axe, il va pas s'améliorer en lui offrant régulièrement sa position favorite à gauche. C'est un Mbappé qui va marquer plus, parce que on a vu par exemple très rapidement les actions habituelles. Alors moi je trouve que physiquement il est pas si mal. Il y a pas mal de critiques par rapport à ça, mais moi je le trouve assez virevoltant. Après, dès qu'on est dans les petits espaces, il y a plus de problèmes. Mais surtout, le problème, c'est que les petits espaces, quand tu es en reconstruction, joue simple, comme disait tout à l'heure Julien. Il force le passage. Et à un moment, il a fait le pigeon, voilà, et tout ça. Il veut, c'est-à-dire, c'est vraiment le bon élève. Qui veut montrer qu'il est vraiment bon élève, quoi. Tu vois, il y a une sorte de tension à ce niveau-là. Voilà, moi, c'est plutôt positif. Et puis surtout, je pense que, je reviens sur l'information de base, Ancelotti sait qu'il a besoin de mettre Mbappé à gauche régulièrement. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc, et tout le talent de l'entraîneur, c'est de convaincre Vinicius d'accepter d'être dans un rôle parfois un peu différent. Donc là, on l'a dit plusieurs fois, mais le match de mercredi soir à Liverpool sans Vinicius, là, Mbappé, c'est le moment de sortir le très très grand match. La solution à la place de Vinicius, elle est évidente. Il sera à gauche. Hein. Non, mais à la place de Vinicius. C'est-à-dire, pour remplacer, ce sera Brahim, je pense, oui. Je pense que ce sera Brahim, oui. Brahim Diaz. Oui, Après, il y aura peut-être quelque chose. Et puis, on a aussi Guardiola parlait des blessés, mais là, tu te retrouves avec Federico Valverde, latéral droit, qui était très bon d'ailleurs aussi. Il est obligé de composer avec ses blessures, quoi. Donc, mais moi, j'essaye d'être un peu
pas négative, c'est-à-dire de ne pas toujours regarder les matchs du Real en disant Mbappé ça va pas, mais d'essayer de voir quelques signes d'amélioration. Quelques signes, et là, il est évident que ça va un tout petit peu mieux, sans être le grand Mbappé qu'on a connu. Ce sera mercredi soir. Et Julien, donc c'est l'occasion pour Liverpool de confirmer son excellent début de saison, de valider après 5 journées sa qualif pour les huitièmes de finale. Je ne parle pas des barrages. Liverpool, c'est 12 points en 4 matchs. Ça peut être 15 points mercredi soir. Slot est toujours sur un nuage avec ses 8 points d'avance désormais sur City. 31 points possibles sur 36 possibles. C'est le meilleur départ pour un entraîneur en Angleterre, Julien. Ouais, c'est la première fois depuis 93-94, je crois, et Manchester United de Sir Alex Ferguson qu'une équipe a autant d'avance à ce stade de la compétition par rapport au deuxième du classement. C'est incroyable, 11 victoires, un match nul, une défaite, c'est, comme tu l'as dit, du jamais vu. Et en plus, quand il joue pas bien, c'est pas la première fois qu'on le dit qu'il joue pas toujours bien non plus. Comme dimanche à Southampton, on leur fait des cadeaux, c'était Noël avant l'heure, c'était du grand n'importe quoi. Ils avaient leur gardien remplaçant Southampton parce que Ramsdale était blessé, Alex McCarthy qui fait n'importe quoi. Ils leur ont donné un penalty pour le 3e but aussi. Mo Salah a marqué. Alors aujourd'hui, on ne parle que de Mo Salah. Qui est toujours très très habile dans sa communication, très intelligent, et qui après la rencontre sorti du stade. On a le son. On l'écoute si tu réagis après. Salah sur son avenir après la rencontre. Évidemment, je ne vais pas prendre ma retraite rapidement, donc je me concentre sur mon jeu, sur cette saison. On va essayer de remporter la Première Ligue et espérons-le la Ligue des Champions. Je suis déçu, mais on verra, je suis très professionnel. Tout le monde peut voir mon éthique de travail. Je suis déçu de ne pas avoir de proposition de prolongation à Liverpool. C'est ça qu'il dit. C'est pas qui a fait la traduction, mais c'est pas ça. Donc c'est pas ça qu'il fallait traduire. Il fallait traduire le fait qu'ils disent on est en décembre, j'ai toujours rien reçu, j'ai pas reçu d'offre du club et je suis plus parti que parti pour rester finalement. Et donc on parle que de ça parce que bien sûr, comme pour Van Dijk, comme pour Trent Alexander-Arnold, c'est les 3 joueurs en fin de contrat au mois de juin. On sait que Virgil van Dijk et Alexander-Arnold ont un contrat sur la table après, dans leur discussion avec le club, et pour ça là, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Alors je pense que Rami Abbas, son entraîneur, et Michael Edwards, le grand patron du recrutement de Liverpool, doivent discuter, j'imagine, j'en suis sûr, c'est pas possible autrement. Mais pour l'instant, les discussions sont bien trop éloignées en termes du nombre de zéros et du nombre des chiffres sur le contrat, en fait, sur la proposition. Et que si aujourd'hui Liverpool écrivait noir sur blanc la proposition pour Mo Salah, il la rejetterait parce qu'elle est loin, j'imagine, de ce qu'il gagne actuellement. On va rappeler quand même encore une fois à tout le monde, on l'a déjà fait souvent, c'est pas une critique envers Mo Salah qui a 32 ans aujourd'hui, dans la forme de sa vie, puisqu'il marche sur l'eau encore cette saison. Il gagne quand même 500 000 € par semaine. Donc à un moment, 500 000 € par semaine à 32 ans, si tu lui redonnes un contrat de 2 saisons, de 3 saisons, même de 2+1, c'est quand même un énorme investissement pour un joueur de son âge. Alors ça se trouve, il sera encore très bon dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, comme Cristiano, comme Messi, comme ces joueurs-là, peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, c'était Liverpool, ça paraît compliqué de le prolonger dans les termes actuels. Et le message que tu envoies aux autres joueurs quand ils vont venir pour demander des sous, quoi. Enfin les gars, c'est Mo Salah, c'est un joueur exceptionnel. Ouais, mais c'est pas une revalorisation, ce serait garder le même salaire. Bah oui, Liverpool a les moyens quand même, Julien, d'aligner sur une telle légende qui a une hygiène de vie impeccable, qui se prépare à fond. S'ils sont pas capables de maintenir le même salaire pendant 2 saisons maximum, ça me semble fou qu'ils coincent là-dessus. Si, sauf qu'à un moment il va falloir le remplacer. Et ça va coûter de l'argent. C'est pas Chiesa qui va le remplacer. Non. Ils ont peut-être le temps, mais rappelle-toi alors on peut pas comparer les clubs, les joueurs, etc. Mais rappelle-toi quand Aubameyang a prolongé avec Arsenal, lui avait eu plus d'argent d'ailleurs après une saison assez incroyable. Et ben après, voilà, ça s'est pas passé comme ça. On peut prendre d'autres exemples aussi dans tous nos championnats où tu as prolongé des joueurs à des prix incroyables, à des salaires incroyables, même des joueurs qui étaient très bons, qui étaient confirmés, qui étaient des leaders dans ton club. Et pour X raisons, la forme à un moment n'a pas continué à ce niveau-là. Donc si tu dis à Liverpool qu'ils sont garantis que Salah marquera encore 35 buts sur chaque saison lors des 3 prochaines saisons, à mon avis, ils prennent le risque. C'est pas le problème. Sauf que personne ne peut le garantir.